Le même accord, Al Jazeera raconte un rapprochement entre Washington et Riyad. The Jerusalem Post, lui, met en avant l'inquiétude israélienne après l'abandon de la condition de normalisation. Et la lecture change encore dans le Korea Times. Là, l'événement, c'est la possibilité pour l'Arabie Saoudite de développer l'énergie nucléaire pour la première fois. On parle d'un accord de coopération nucléaire civile entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, raconté à travers des priorités médiatiques très différentes. Alors jusqu'où ces récits divergent-ils sur les garanties de non-prolifération et sur le lien avec une éventuelle normalisation avec Israël? C'est notre question centrale. Et le point sensible de l'uranium va déplacer le débat bien au-delà du seul usage civil annoncé. Puis, on ouvrira le carnet de marge. Un choix d'angle et une limite assumée par la rédaction éclaire la manière dont cette divergence a été mesurée. Commençons par ce que le récit place au premier plan. La chaîne qatari présente une coopération nucléaire civile conclue entre les deux pays, alors que Washington et Riyad cherchent à approfondir leurs liens. Donc le nucléaire n'est pas isolé. Chez Al Jazeera, il s'inscrit dans une relation bilatérale plus large. L'accord devient l'un des instruments du rapprochement entre les deux capitales. Le Korea Times déplace le centre de gravité. Il insiste d'abord sur ce que l'accord permettrait concrètement, développer l'énergie nucléaire en Arabie Saoudite pour la première fois. Même accord, mais pas la même porte d'entrée, Léa. Al Jazeera privilégie l'approfondissement des liens entre États. Le Korea Times rend le sujet lisible par son usage énergétique annoncé. Exactement. Et cette hiérarchie compte. Commencer par la coopération diplomatique conduit l'auditeur vers la relation entre Washington et Riyad. Commencer par l'énergie conduit vers la transformation que l'accord rendrait possible. Le quotidien sud-coréen écrit que Washington et Riyad doivent annoncer un accord permettant à l'Arabie Saoudite de développer cette énergie pour la première fois. Tandis que la formulation d'Al Jazeera installe d'abord deux partenaires qui approfondissent leurs liens, le caractère civil est présent, mais il sert aussi à raconter la dynamique politique entre eux. Et pourtant, aucun de ces deux angles ne suffit à lui seul pour comprendre tout l'enjeu. L'un éclaire la relation diplomatique, l'autre la finalité énergétique annoncée. C'est le premier écart de l'enquête. Al Jazeera organise le récit autour de la coopération entre États, quand le Korea Times privilégie l'entrée par le développement énergétique saoudien. Autrement dit, avant même de discuter des garanties, le choix du point de départ oriente déjà les questions que le public va se poser. Que rapproche cet accord ou que permet-il ? Et ces deux questions vont bientôt en faire surgir une troisième, plus sensible. Jusqu'où peut aller ce programme civil et avec quel garde-fou ? Et le mot garde-fou prend tout son poids avec l'enrichissement. La chaîne qatari rapporte que Donald Trump a approuvé un accord ouvrant à l'Arabie Saoudite un programme civil avec la possibilité d'enrichir l'uranium sur son propre sol. C'est le point sensible. Al Jazeera met cette possibilité au cœur du récit, tout en présentant l'accord comme un approfondissement des liens entre Washington et Riyad. Mais rien n'est encore définitivement acquis. L'accord doit être ratifié par le Congrès américain. Et Clarín replace cette étape dans les tensions avec l'Iran, rival régional de l'Arabie Saoudite. Voilà l'écart. La chaîne qatari attire l'attention sur ce que le programme pourrait permettre à Riyad. Le quotidien argentin insiste davantage sur le filtre du Congrès et le contexte iranien. Et le calendrier change encore la lecture. Le Guardian souligne que l'accord intervient alors que les États-Unis restent engagés dans leur guerre avec l'Iran. Une coopération civile se retrouve donc racontée dans un environnement stratégique beaucoup plus tendu. Ce qui sépare ces couvertures, ce n'est pas l'existence de l'accord. C'est la question placée au premier plan. La capacité technique accordée à Riyad, le contrôle politique américain ou le rapport de force régional. Et derrière ces trois questions, il y en a une autre. Qu'est-ce que cet accord rend possible ? Le Korea Times répond par l'accès de l'Arabie Saoudite à l'énergie nucléaire pour la première fois. Le Jerusalem Post regarde plutôt ce qui s'est détaché de la négociation, la condition de normalisation avec Israël. Et le quotidien israélien place au premier plan l'inquiétude exprimée en Israël ainsi que la déception suscitée par la décision de l'administration Trump d'abandonner cette condition. Moi, Léa, comparer un cadrage technologique et une inquiétude israélienne, ce n'est pas mettre deux réponses à la même question face à face. Justement, l'écart tient à la question que chaque rédaction choisit. Quelle capacité Riyad pourrait-il obtenir ou quelle contrepartie politique Washington ne réclame-t-il plus ? Ce décalage de priorité est l'information. La chaîne qatari élargit encore le cadre.
Elle présente le texte comme une coopération nucléaire civile destinée à approfondir les liens entre Washington et Riyad. 3 récits donc. Le rapprochement bilatéral chez Al Jazeera, une première capacité énergétique saoudienne dans le Korea Times et la normalisation reléguée à l'arrière-plan dans le Jerusalem Post. Et cette normalisation n'est pas le seul arrière-plan. Le contexte iranien encadre aussi directement le récit. Cet arrière-plan, c'est l'Iran. L'accord civil se retrouve placé dans une séquence régionale beaucoup plus large, mais les deux journaux ne la racontent pas exactement de la même façon. Le quotidien argentin Clarín parle d'un contexte de tension avec l'Iran, présenté comme le rival de l'Arabie saoudite au Moyen-Orient. Le Guardian choisit un cadre plus direct, un moment controversé, alors que les États-Unis restent engagés dans leur guerre avec l'Iran. Donc chez Clarín, l'accord s'insère dans une rivalité régionale. Dans le Guardian, il est rattrapé par l'engagement militaire américain. Même contexte iranien, mais pas le même centre de gravité. Mais je te bouscule, Léa. À force d'élargir le cadre, est-ce qu'on ne perd pas ce que l'accord autorise concrètement ? Al Jazeera articule la coopération civile à la possibilité d'enrichir l'uranium sur le sol saoudien. Le Korea Times met surtout en avant un premier accès du royaume à l'énergie nucléaire. Justement, l'écart est là. La technologie demeure, mais chaque espace médiatique lui donne une portée diplomatique différente. Le Jerusalem Post insiste, lui, sur l'inquiétude israélienne et sur l'abandon de la condition de normalisation. Autrement dit, enrichissement possible, accès énergétique, inquiétude israélienne ou tension avec l'Iran. Ce ne sont pas 4 accords différents, ce sont 4 façons d'en définir l'enjeu principal. Et c'est le point de bascule de ce dossier suivi par Glucose. Le nucléaire civil n'est plus traité seulement comme une technologie. Il devient une surface de projection diplomatique. Et dans le carnet de la rédaction, première précaution, on n'a pas choisi entre ces 4 lectures. On a cherché ce que chaque média place au premier plan. Exactement. Korea Times ouvre par la possibilité, pour l'Arabie saoudite, de développer l'énergie nucléaire pour la première fois. The Jerusalem Post, lui, insiste sur l'inquiétude israélienne après l'abandon de la condition de normalisation. Mais l'enrichissement change encore la focale. Al Jazeera évoque un programme civil avec la possibilité d'enrichir l'uranium sur le sol saoudien. Là, la question des garanties et de la confiance devient centrale. C'est pour ça qu'on a séparé 2 niveaux. La coopération nucléaire civile, qui est l'objet de l'accord, et les garanties de non-prolifération, qui déterminent la manière dont plusieurs rédactions en évaluent la portée. Et vous avez gardé une 3e couche, la procédure. Clarín précise que l'accord doit être ratifié par le Congrès américain. Ce n'est pas un détail, puisque le dossier a encore une étape institutionnelle. La limite, elle est simple. Notre mesure décrit les priorités des 41 articles publiés par 36 médias retenus. Elle ne prétend ni résumer toute la presse mondiale, ni décider quel cadrage est le bon. Donc le choix éditorial, c'est de rendre visibles les hiérarchies. Usage civil, enrichissement, normalisation et contrôle institutionnel. Pas de les confondre dans une seule lecture. Et ces hiérarchies varient avec le point d'observation. La chaîne qatari pose d'abord une coopération entre Washington et Riyad, puis isole la possibilité d'enrichir l'uranium sur le sol saoudien. L'objet civil devient alors aussi un test politique. Le quotidien sud-coréen choisit un autre seuil. L'Arabie saoudite pourrait développer l'énergie nucléaire pour la première fois. Là, Léa, le récit commence par l'entrée dans une filière énergétique, pas par l'étape technique la plus discutée. Exactement. Korea Times rend visible l'accès au nucléaire civil. Al Jazeera place l'enrichissement au premier plan. Les faits ne s'annulent pas. Leur ordre transforme la question. Les garanties sont soit l'encadrement d'un projet énergétique, soit la condition de sa crédibilité. Mais côté israélien, le centre de gravité bouge encore. The Jerusalem Post rapporte l'inquiétude d'Israël et sa déception devant l'abandon, par l'administration Trump, de la condition de normalisation. Le même accord est donc lu par ses effets sur 2 dossiers différents. Korea Times privilégie l'accès saoudien au nucléaire civil, The Jerusalem Post, le lien rompu avec une éventuelle normalisation. Ce n'est pas une contradiction factuelle, c'est une divergence de priorité. Et le contexte régional resserre encore la lecture. Clarín rappelle la ratification nécessaire par le Congrès américain
et les tensions avec l'Iran. The Guardian situe l'accord pendant que les États-Unis restent engagés dans leur guerre avec l'Iran. Sur 41 articles issus de 36 médias, notre mesure saisit précisément cette fabrique de l'information. Chaque rédaction sélectionne un seuil d'entrée, puis organise autour de lui les garanties, la diplomatie et le contexte régional. Autrement dit, l'écart ne dit pas qu'un récit efface les autres. Il montre comment un accord unique devient tour à tour projet énergétique, question d'enrichissement, levier de normalisation ou dossier soumis au contrôle politique américain. Alors, dans quelle mesure les espaces médiatiques divergent-ils sur cet accord nucléaire civil, ses garanties de non-prolifération et son lien avec une éventuelle normalisation avec Israël? La réponse, c'est l'écart. Certaines rédactions privilégient le projet énergétique et l'encadrement de l'enrichissement. D'autres placent au centre la normalisation avec Israël ou le contrôle politique américain. On a mis ces cadrages face à face, sans les départager. À vous de juger. Retrouvez l'enquête complète, toutes les sources et les fiches médias sur glucose.press. Abonnez-vous et rendez-vous pour une nouvelle enquête en vidéo chaque mercredi à 18h, vendredi à 16h30 et dimanche à midi.